Ce soir, j'avais quelques petites informations à vous transmettre. Alors, donc, nous sommes entrés dans ce mois d'octobre et depuis déjà quelques années, quand on parle du mois d'octobre, on a souvent tendance à penser octobre rose. Notre équipe et moi-même de démonstratrices Stampin' Up qui nous nommons les Stamping, donc Stamping un peu en référence à Stampin' Up et à Pink pour la couleur rose, mais Stamping c'est le nom de notre équipe de démonstratrices Stampin' Up. Donc on va en profiter tout ce mois d'octobre pour mettre à l'honneur Octobre Rose. Euh, donc on avait envie avec mes filleuls de mettre à l'honneur en fait une association et donc de partager nos cartes une carte, un partage, un dépistage, c'est un petit peu ce qu'on avait envie de vous transmettre durant ce mois. Donc on va ce soir créer une carte rose. On va lancer un challenge, donc à partir normalement d'hier, mais à partir d'aujourd'hui, enfin peu importe, à partir du début du mois d'octobre. Un challenge donc qui sera de réaliser une carte avec une couleur rose et ensuite de la partager, mais aussi de vous l'offrir, cette carte, et de vous sensibiliser au dépistage. Et pour du coup, après avoir partagé cette carte, eh bien, je l'offrirai à l'une d'entre vous. Alors chaque jour, hein, les filles de mon équipe également. Donc, ce que l'on aimerait vraiment, c'est que vous soyez sensibilisés au dépistage, que vous partagiez aussi cette sensibilisation, et puis également que, au travers de dons, vous puissiez en fait aider donc toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de soutien en plus. C'est pour ça qu'on a rencontré une association qui s'appelle l'Institut du Sein de Charente-Maritime. Cette association, qui est à but non lucratif, donc sous forme de loi 1901, va nous permettre de récolter des dons au travers d'une cagnotte Litchi, et en fait nous reverserons tous ces dons à cette association. Donc là, ce soir, je vous présente une carte, on va la réaliser ensemble. Je vous l'offrirai. J'en offrirai également à toutes les personnes qui feront un don sur cette cagnotte. Et voilà. Et quoi dire de plus? Que vous retrouverez toutes les informations concernant ces dons et cette cagnotte donc sur un post que je vais faire en complément. Vous retrouverez également sur toutes les pages et autres blogs de mes filleules Stampin' Up qui elles aussi participent à cette action. Donc c'est une action commune au Stamping. Ça n'a rien à voir avec Stampin' Up en fait directement, puisque Stampin' Up n'est pas du tout dans ce challenge. Mais voilà. Bon, ceci dit, on va commencer à se trapper tout de suite. Et puis si vous avez des questions, hein, surtout n'hésitez pas, venez me les poser en MP ou ici même. Voilà. Donc, je vous ferai un petit post par la suite pour vous faire une petite récap de tout cela. Et puis pour que vous puissiez vous aussi participer à ce challenge au travers de nos cartes roses. Alors, ici, je vous ai noté, je sais pas, je pense que vous n'allez pas le voir parce que je crois que la configuration de Facebook est vraiment différente ce soir. Donc, je vous ai mis le code de test du mois d'octobre. Donc, redemandez-le-moi si toutefois vous vouliez commander. Et puis ici, je vous ai mis le petit hashtag Stamping Octobre Rose qui vous permettra et de publier vos cartes, si vous en faites également, mais aussi de participer à notre challenge. Voilà. Alors, on va faire ce petit effet de dégradé rosé. Un peu à l'effet que j'avais proposé pour le swap que j'ai réalisé pour mes filleuls pour notre journée mondiale de la carterie. Donc, vous voyez un petit peu un fond galaxie, mais pas complètement, puisqu'en fait, on est juste sur un dégradé de couleur du haut. Du coup, cette petite carte, je l'avais réalisée donc, pour notre journée de la carterie. J'ai réitéré le fond un peu galaxie pour ma carte rose et ce soir, on va refaire en fait un peu un mix des deux. Donc sur celle-ci, j'avais utilisé le magenta en folie et le doux suède. Et ce soir, je vais réutiliser le mystérieuse brume que j'avais utilisé ici. Et puis le doux suède pour coloriser juste mes succulentes. Voilà. Alors, c'est parti. J'enlève le sous-main papier.
puisque je trouve que c'est plus facile de travailler en direct sur ma plaque de verre. Alors, on va donc avec les brosses. Donc je prends, alors comme toujours, hein, mes brosses, et puis je vais venir faire donc entrer la couleur donc sur ma chute de papier blanc. Donc celles qui veulent réaliser avec moi, j'ai pris un quart de feuille A4. Donc, comme je viendrai ensuite le recouper avec mes étiquettes de format coudre, je prends toujours un quart de feuille A4 ou alors une chute, hein, en fonction de ce que j'ai. Et puis je recoupe après mon rectangle en fonction de ce que j'ai besoin. Donc là, alors d'autant plus que notre octobre rose va être facile à scraper, je dirais, puisque chez Stampin' Up, ce qui est très bien chez Stampin' Up, c'est qu'on a vraiment beaucoup de roses. Bon, là, je vais venir, après avoir passé un peu de rose, donc magenta en folie, je vais venir prendre une brosse et je vais mettre quelques touches de mystérieuse brume. Donc j'en mets vraiment très peu. Donc là, je vais revenir plusieurs fois parce que je ne veux pas que ce soit trop présent. Donc je commence par répartir un petit peu sur ma plaque. J'en mets vraiment très peu. Et je viens entrer, mais vraiment pour mettre quelques reflets seulement de mystérieuse brume. Je veux que mon rose reste très dominant et qu'il vienne se poser une autre couleur, mais tout en discrétion en fait. Voilà. Et après, je vais reprendre ma brosse en magenta en folie, mais sans la réancrer en fait, et je vais venir donc redescendre un peu plus bas. Donc j'ai réparti de l'encre sur les 2/3 hauts de ma carte. Et donc je laisse le bas blanc pour poser mon décor. Donc sur celle-ci, j'ai fait une potée de succulente. Sur celle-ci, j'avais utilisé Nature et Beauté. En fait, ce set de tampons sur lequel j'avais choisi de tamponner le petit lapin. Voilà. Bon, là, ce soir, je vais recommencer ma potée de succulente. Donc, je prends mon set de tampons. Je vais faire comme un effet d'aquarelle. Alors, je vais utiliser mon encreur Douce Suède pour venir tamponner donc juste sur le bas. Alors, je vais peut-être faire ma découpe au préalable. Ce sera peut-être préférable. Donc, je vais venir découper donc mon rectangle. Alors, je récupère ma découpe. Donc, je vais venir poser donc sur le bas de ma découpe juste mon pot sur lequel je vais venir poser ensuite les succulentes. Alors, j'ai utilisé donc mon Douce Suède. Hein. Alors, j'ai volontairement fait abstraction de l'utilisation d'encre noire, puisque ce que je veux, c'est comme si l'encre du tour de mon pot venait filer sur mon blanc et me permettre de faire un semblant de dégradé, en fait. Un semblant de dégradé d'aquarelle. J'avais pas envie que les formes du contour soient très nettes. J'avais envie que ça fasse un petit peu, comment dire, affadi. Voilà. Donc là, je vais venir tamponner, mais pareil, hein, avec mon encre Douce Suède. Donc 3 succulentes. Et puis ensuite, je vais prendre donc mon pad. Je vais mettre un peu d'encre Douce Suède dessus. Je vais venir récupérer un de mes pinceaux aquarelle. Je vais mettre pas loin de moi un chiffon pour pouvoir essuyer régulièrement mon pinceau. Et donc là, je vais venir donc prendre un petit peu, alors juste humidifier le pinceau. Hein. On va pas travailler sur un papier aquarelle, donc on va rester léger en utilisation d'eau. Donc en fait, mon pinceau est tout juste humide. Hein. Il a juste les poils en fait de mouiller et je ne vais pas faire redescendre trop d'eau puisque comme on est sur
sur un papier blanc simple en fait, hein. On ne va pas l'engorger d'eau puisqu'il ne résisterait pas à cet excès, hein. Donc là, je vais prendre un petit peu. Donc je vais mettre de la couleur plus d'un côté que de l'autre. Et puis de toute façon, ensuite je vais avoir mes succulentes qui vont venir se poser dessus. Donc il n'y aura pas besoin que ce soit parfait. Et puis on va être juste, on va dire, dans le coup de pinceau, hein. On n'a pas besoin de colorisation de fond. Alors, voilà pour la couleur Douce Suède. Maintenant, je vais prendre de ma couleur magenta en folie. Je vais venir, alors je vais laisser un petit peu de Douce Suède parce que j'en aurai peut-être un petit peu besoin tout à l'heure. Donc là, je vais venir juste prendre un petit peu, alors, donc un petit peu d'encre. Donc juste pour les quelques rayures qui sont sur mon pot. Pour faire un petit contraste en fait. Donc on va pas appeler ça de l'aquarelle, hein. Pour mes succulentes, on a le soyeuse succulente, hein, forcément. C'est la couleur parfaite. Donc pareil, hein, je vais mettre donc du soyeuse succulente sur mon bloc. Je vais mettre un petit peu d'eau. Et puis je vais venir en fait mettre des petits coups de pinceau comme ça, hein, sur toutes les feuilles de mes succulentes. Et quand elles vont être sèches, je vais reprendre un petit peu de rose que je viendrai pointer juste aux extrémités des feuilles. Sur mes 3 petites succulentes. Ensuite, je vais donc attendre 2 petites minutes que ça sèche. Pendant ce temps, je vais sortir mes dailles de coordonnées en fait à mes succulentes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai mis un petit feuillage de succulente. Et pour le coloriser, alors, où est-il? Il est ici. Et pour le coloriser, en fait, je suis juste venue prendre un petit peu d'encre. Donc là, j'avais pris un petit peu d'encre Douce Suède et un petit peu d'encre verte. Donc comme je vais le découper ici, je vais venir, hop, mettre un petit peu d'encre avec ma brosse sur le côté. Et puis, je vais en rajouter un petit peu dans ma couleur Douce Suède. Hop. Voilà, pour faire un petit mix des deux couleurs. Ah, alors je vois que je suis hors champ. Voilà. Donc vous voyez mieux. Et puis, je vais reprendre donc ma couleur magenta en folie. Et je vais venir juste mettre un peu d'encre sur les pointes de mes succulentes. Mais alors très léger, hein, juste pour leur donner un petit contraste, qu'elles ne soient pas toutes vertes. Qu'elles aient un petit peu de... Voilà. Un petit peu de relief. Et puis, comme ça fait un lien avec mon fond de carte. J'ai un rappel de mon rose sur mes succulentes. Gigi, tu fais en même temps ou tu regardes seulement? Tu m'as pas dit.
Voilà, bon, quelques petites touches de rosé, hein, et voilà. Alors, ensuite, un petit message. Alors ici, ce message venait du set de tampons, non, quiétude champêtre, pardon. C'était mon set un peu fétiche à un moment donné, mais je crois que ça va encore durer. Donc j'ai utilisé le petit message pensée pour toi. Et ben là, je vais peut-être utiliser le message c'est trop gentil. Comme ça, si toutefois quelqu'un fait un don sur notre cagnotte Letchi qui est donc ouverte durant tout le mois d'octobre, je pourrai envoyer cette petite carte avec ce message c'est trop gentil. Donc je vais venir découper mon étiquette. Donc après avoir tamponné mon message, donc là encore, je ne vais pas utiliser de noir, hein. Je vais continuer à utiliser ma couleur Blue Suede. Et pourtant, c'est pas une couleur que j'ai pour habitude d'utiliser, mais c'est vrai que je trouve qu'avec ce rose, elle se mariait très bien et également avec notre vert soyeuse succulente. Donc, je vais pouvoir maintenant découper mon message, découper, hop, mes succulentes et également découper le petit branchage. Alors, voilà, hop, le petit branchage, vous voyez, il a pris en fait, en mettant comme ça les deux couleurs de vert et de douce suède. Alors pour celle-ci, j'avais passé, pour donner un petit peu de relief, le contour de mon die, j'avais passé le poinçon. Vous savez, comme on fait pour les étiquettes, on laisse ça dans la forme et puis on vient passer tout autour le poinçon, enfin la bille à gaufrer, de manière à faire ressortir les contours de notre étiquette. Bon, c'est plus visible quand on fait ça sur une étiquette que là, en fait, sur le pot. Mais bon, sur la fleur, pardon. Du coup, je ne sais pas si vous aviez repéré, mais sur ce fond, mais également sur celui-ci. Alors, je ne sais pas si on perçoit. Oui, on perçoit légèrement. Alors, j'ai mon retour. En fait, il y a quelques petites notes de brillance. Et ces notes de brillance, eh bien, je les ai obtenues grâce à mon Wink of Stella, puisque quand on veut faire des gouttes avec un pinceau, on met de l'encre et on vient tapoter au-dessus de notre projet pour faire des gouttes blanches, des gouttes noires. Et là, en fait, pour faire des gouttes brillantes, eh bien, on va venir tapoter avec notre Wink of Stella. Donc, si on n'a pas assez d'encre sur la pointe de son pinceau, si on n'a pas assez de paillettes sur la pointe de son pinceau, on vient en faire tomber, enfin, on vient presser sur les côtés. Et puis ensuite, eh bien, on vient secouer le pinceau Wink of Stella juste au-dessus de notre projet et on va avoir plein de petites gouttes brillantes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Je vais vous le montrer de plus près. Est-ce que vous voyez là? Donc, une fois qu'on a tapoté, en fait, il est venu tomber quelques gouttes. Alors, est-ce que j'arrive à attraper la lumière sur ces gouttes de Wink of Stella? À peine. À peine. Bon, je vous ferai des photos et je pense que ce sera plus parlant que de les poser comme ça. Donc, ma base de carte va être dans la couleur Mystérieuse Brume. Donc, je vais donc couper une base. Alors, comme j'ai utilisé mon die, il mesure, lui, une fois découpé 13. Donc, je vais découper ma base sur 13, enfin sur 14. Et comme ça, j'aurai 1 cm tout autour. Et par 10,5.
Donc ma base va mesurer 21, donc plié à 10,5. Et en hauteur, j'ai choisi de mettre 14, comme ça j'aurai 1 centimètre de plus dans la largeur et dans la hauteur. Ça me fera donc un petit bord d'un demi-centimètre tout autour de mon projet. Alors, mon plioir est ici. Donc là, je vais coller d'abord mon rectangle, comme ça ensuite je pourrai venir déposer et construire mon bouquet de potées de succulentes. Et comme ça, j'aurai pas besoin, je ne viendrai pas l'écraser en suivant. Alors, ne surtout pas la mettre à l'envers, parce que ça, c'est une chose qui peut et qui m'est très souvent arrivé. J'imagine que vous aussi. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir avec des dimensionnels construire donc mon petit bouquet. Donc, je vais d'abord poser à la colle, donc juste avec un petit point de colle. Hein. Là, il en est tombé presque un peu trop d'ailleurs. Voilà. Donc, juste ici, mon petit feuillage. Et puis, au dos de chacune de mes succulentes, alors, je vais en poser une à plat et les deux autres, je ne sais pas si vous voyez ici, j'en ai posé une bien à plat. Donc, juste avec un petit filet de colle sur le côté. Voilà. Et puis, les deux autres, je vais venir les poser en dimension. Alors, la deuxième ici. Et la troisième, je vais venir la glisser juste en dessous. Hop. Donc la troisième succulente, elle va venir trouver sa place. Voilà, juste en dessous de la deuxième. Et puis, mon petit message, juste en haut, également avec quelques dimensionnels. Donc souvent, je récupère les bandes que j'ai sur les côtés. Et puis, notre carte sera finie. Voilà. On pourrait lui rajouter quelques petits brillants supplémentaires. Ou pas d'ailleurs, puisque comme on a nos petits points de Wink of Stella qui viennent apporter de la brillance, donc c'est pas forcément nécessaire. Qu'en dites-vous? Alors, celle avec le lapin, Marilène. Alors effectivement, celle avec le lapin, elle est encore un peu différente puisque en fait, elle est tout à plat en plus. Hein. Celle-ci est en surélévation. Mais bon, ce petit lapin, il est vraiment top. Alors en plus, lui, le petit lapin, je lui avais mis du Wink of Stella hein, pour faire bien ressortir puisqu'il était posé à plat en tamponnage direct sur mon fond de carte. Du coup, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être passé, d'avoir été avec moi pour passer ce petit moment. Je vais vous faire un joli post avec les petites infos pour notre mois d'octobre afin que vous puissiez participer à notre petit challenge. Alors, je vous note tout ça et puis surtout, n'oubliez pas de partager également vos créations si toutefois vous avez réalisé en même temps que moi. Et je vous explique tout ce qu'il en est concernant notre hashtag Stamping Octobre Rose dans un prochain post, ce soir je l'espère, qui vous détaillera en fait tout ce qu'il faut pour participer. Je vous remercie d'avoir été là, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, le dépistage, c'est 90% des cas de guérison. Si le dépistage est suffisamment tôt, on a 90% de chances de guérison. Donc, c'est pas rien, quoi. Il faut vraiment y penser. À très bientôt. Bonne soirée.